Europe 1. Europe 1, la matinale jusqu'à 9h avec vous, Pierre de Villeneuve. Et c'est l'heure de retrouver l'invité inattendu tous les matins, sujet d'actualité. Une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, vous recevez l'écrivain et dramaturge Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous de Bon Matin sur Europe 1. Les invités inattendus de cette période de Noël et du Nouvel An nous racontent leur Noël le plus extraordinaire. Et je sais que le conteur que vous êtes, le raconteur d'histoires et de très très beaux livres, a sans doute quelque chose d'exceptionnel à nous livrer. C'est un Noël qui était comme un coup de gong du destin. C'est le Noël où on m'a offert un théâtre. Un théâtre, comment ça ? J'avais 6 ans et mes parents m'ont offert un théâtre. Alors je vous rassure, c'était pas l'opéra, c'était pas le théâtre des Champs-Élysées. C'est pas le théâtre que vous avez. C'est pas le théâtre que vous avez aujourd'hui, le théâtre Rive Gauche à Paris. Non, c'était un castelet, c'est-à-dire une sorte de paravent qui tient tout seul debout et dans lequel est découpée une scène, enfin un théâtre de marionnettes. Et ce castelet m'a été offert pour le Noël de mes 7 ans, et avec des marionnettes. Alors comme on était à Lyon, il y avait un mélange de marionnettes lyonnaises, c'est-à-dire Niafron, Guignol, et de Walt Disney, parce qu'on était dans les années 60, donc j'avais Riri, Fifi, Lulu, Donald, Mickey et Minnie. Et j'ai fait mes premiers spectacles là, et j'ai jamais compris si mes parents m'avaient fabriqué un destin ou en m'apportant ce castelet et ce théâtre et en créant l'amour du théâtre chez moi, ou s'ils l'avaient perçu déjà, cet amour du théâtre, et s'ils se contentaient d'accomplir le destin. Ça, je ne sais pas. Si c'était la création du destin ou expression du destin, mais en tout cas, ça a été décisif parce que dès que j'ai eu ce castelet et ces marionnettes, j'ai commencé à infliger à tous les pauvres adultes, les voisins et les copains et copines des spectacles. Avec de la musique ou pas ? Oui, j'avais un tourne-disque Tépaz derrière dont je me servais. Parfois, je prenais une petite voisine comme assistante. Dis donc, il y avait déjà une assistante, une costumière peut-être, et un décorateur, un metteur en scène. C'était vous le metteur en scène, bien sûr. Non, oui, à l'époque, je faisais tout. Oui, je ne doutais de rien, je faisais tout. Et je vais vous poser une question qui va vous sembler peut-être un peu bête, Éric-Emmanuel Schmitt, mais est-ce que à l'époque, vous croyiez encore au Père Noël ou plus ? Alors moi, je n'y ai jamais cru. Ah bon ? Mais jamais. Je sais pas pourquoi. J'ai tout de suite calculé le travail que ça représentait pour le Père Noël, d'être Père Noël. Et je me suis dit c'est strictement impossible. Et mais ma sœur aînée, qui avait 5 ans de plus que moi, me suppliait de faire semblant d'y croire. Pourquoi ? Pour mes parents et pour le reste de la famille, parce que j'étais le plus jeune. Et elle le plus avait malin, du coup. Je sais pas, mais elle avait l'impression que j'allais casser la magie de Noël si je révélais à mes parents que je croyais pas au Père Noël. Mais j'avais une autre raison très forte de ne pas y croire, c'est que mon père était Père Noël. Mon père était kinésithérapeute. Il travaillait dans des centres pour enfants malades, des centres pour enfants handicapés ou infirmes moteurs cérébraux. Et comme il adorait son métier, il adorait les enfants dont il s'occupait, le jour de Noël, il descendait de la cheminée par l'extérieur en rappel, parce qu'il était alpiniste, déguisé en Père Noël et avec dans sa hotte des cadeaux pour les enfants. Donc, ayant un Père Noël, je savais bien que le Père Noël n'existait pas. Et on sait ô combien ça fait du bien aux enfants malades de voir justement surgir dans un couloir d'hôpital ou d'une association un homme déguisé en rouge, même si parfois on sait que c'est la légende, mais ça fait le plus grand bien. Le théâtre, c'est quelque chose qui vous a poursuivi toute votre vie, Éric-Emmanuel. Oui, mais là, en vous entendant, je pense que le Père Noël, c'est du théâtre aussi. Les enfants se doutent bien que le Père Noël qu'ils ont en face d'eux n'est pas le vrai Père Noël, mais ils font semblant d'y croire, ou en tout cas, ils trouvent le moyen de se réjouir. Et c'est ça qu'est le théâtre, toujours. C'est un moyen de se réjouir, un moyen de rêver, un moyen d'être avec les autres, un moyen d'éprouver les émotions. Aujourd'hui encore, maintenant que j'ai un théâtre qui est à Montparnasse, le théâtre Rive Gauche, je ressens toujours cette espèce de frisson qui est un frisson d'enfance,
qui est un frisson devant le tout est possible. On va me raconter quelque chose, le monde est plus beau qu'on imagine. Comment est-ce que vous avez reproduit, ou pas d'ailleurs, la chose, cette magie de Noël avec vos propres enfants? Est-ce que vous leur avez aussi offert un théâtre en bois? Est-ce que vous avez également essayé de transmettre cette émotion? Non, c'est vrai que moi je suis pas passé par le théâtre. J'offre plutôt des livres. Et en fait, j'ai même jamais voulu accréditer cette histoire de Père Noël, parce que je trouve que les adultes perdent beaucoup de crédit auprès des enfants en soutenant des mensonges pendant aussi longtemps. Et puis, donc déjà, je voulais pas perdre mon crédit, je voulais le garder. Et puis ensuite, il y a une confusion du divin et du surnaturel. Et comme pour moi le divin est important et que Noël a un sens spirituel, je veux absolument pas le confondre avec le surnaturel de légendes, de mythes et parfois de pacotilles que peut représenter les histoires de Père Noël. Donc j'ai été très strict sur pas de Père Noël. Ce théâtre en bois, vous l'avez encore, ou est-ce qu'il a disparu au long des déménagements successifs des parents? Oui, ouais. Oui, il a disparu mais moi je l'ai porté dans ma tête toute ma vie, et puis j'ai écrit ma première pièce, je me souviens, j'avais 16 ans pour le club théâtre du lycée. Donc le théâtre de bois avait déjà disparu, mais je m'en avais trouvé un autre, puis après j'ai eu la chance d'être joué à peu près tous les théâtres du monde, et puis un jour en 2012 carrément de prendre un théâtre à Paris pour pouvoir faire de la création. Donc ce Castelet, ce petit théâtre de bois, il est constamment à l'intérieur. Il reste, on parle au présent. Agrandi. Bien sûr. Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt de nous avoir livré ces moments de bonheur ce matin sur Europe 1. Merci Pierre. Europe 1.